Bonjour, voici une brève présentation d'Infodo Cloud qui est en cours de développement. C'est notre état d'avancement au 17 janvier 2017. Les caractéristiques du produit ne sont pas encore totalement figées et nous sommes à votre écoute pour toute suggestion ou remarque que vous pourriez nous faire. Quelques mots sur les conditions de la démo. L'application test réside sur une petite machine virtuelle hébergée dans le nuage. C'est un PC Windows 7 avec seulement 2 Go de RAM. Vous remarquerez que malgré la modestie de l'équipement, les performances sont tout à fait correctes. Les noms, prénoms, adresses, email et numéros de téléphone des donateurs sont de pure fantaisie. Toute ressemblance avec une personne existante serait parfaitement fortuite. Comme vous pouvez le constater, Infodo Cloud est multilingue. Il détecte la langue de votre système d'exploitation, donc du système d'exploitation du client, et s'y adapte automatiquement. Maintenant, si je voulais changer, je pourrais passer en anglais. Pour la démo, je pense qu'on va revenir au français. Je vais introduire mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Voilà, vous voyez tous les avis s'indiquent là-bas et nous chargeons, nous atteignons d'abord le tableau de bord avec quelques éléments essentiels à la collecte de fonds, à savoir les montants mensuels versés, la moyenne et le nombre de fiches créées et le résultat par mois. Bon, voilà, vous avez ici le montant de versement par mois lorsque vous déplacez le curseur. Je vais maintenant me rendre sur la fiche donateur. Les voici et je vais les chercher tous. Vous remarquez, j'en obtiens 4817. Je vais maintenant faire une recherche un peu plus fine et chercher une dame qui s'appelle Agnès. J'ai oublié son prénom, Barbeau, je crois. On va aller voir. Grand bois. Voici. J'interroge, voici Notre-Dame, un clic et me voici sur sa fiche. Là, vous êtes en pays de connaissance, puisque vous retrouvez le numéro d'ID, si la fiche est active ou pas, format belge, attestation fiscale, étiquette, etc. J'ai toujours le contrôle sur le numéro national. N'importe quoi, hein. Je vais sauvegarder, je tape dedans un numéro national incorrect, nous sommes bien d'accord. J'ai aussi un formatage du numéro de téléphone. Voilà, et automatiquement. Je sauvegarde. Nouveauté, j'ai le tableau de bord qui me montre directement l'état des versements pour les derniers mois avec la possibilité de les adapter ici. Vous voyez que c'est une dame qui verse 3 € par mois et qui en a fait 43 au mois d'avril 2015. Je vais replier le tableau de bord, on va aller voir ces versements. Je vais encore faire un petit travail ici et voici, c'est dans 2015 et en effet nous pouvons voir qu'au mois d'avril elle avait versé 40 €. Je replie le versement, nous avons le champ mémo comme dans Infodo 5. Je vais maintenant me rendre sur les versements. Là, je vais les appeler tous pour l'année 2015. Okay. Voilà, et j'en ai 1297. C'est l'occasion de vous montrer une des fonctionnalités intéressantes de la grille qui est utilisée ici, parce que je vais effectuer un regroupement par compte bénéficiaire. Donc voilà, celui-là n'est pas déterminé. J'ai des gens qui ont versé sur BVL. Bon, on est parti sur un exemple, on avait BVL, et voilà tous les gens qui ont versé sur CBC. Maintenant, je pourrais regrouper par compte donneur d'ordre également. Donc ça veut dire à l'intérieur de CBC, voici tous les noms de Delmar Dupéré. Avec la possibilité de trier en ordre ascendant, en ordre descendant, donc ce sont des choses qui n'ont pas encore été traduites jusqu'à présent. Voilà. Premier, le 6 du 2, le 6 du 3, etc. Comme
vous voyez. Voilà, c'est tout pour les dons. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans le profil. Donc, vous voyez que je suis connecté comme José Constant. Mon dernier login, c'est bien le 17 du 1 à 11h29. Je peux aller consulter mon profil. C'est là que je pourrais définir un nouveau mot de passe. Et éventuellement, si j'ai des niveaux d'accès suffisants, je pourrais bloquer cet utilisateur. Et j'ai une information sur le previous login. Ça, c'est toujours utile pour voir si éventuellement quelqu'un n'aurait pas utilisé votre compte à votre place. J'aurai accès également à mes préférences et à la possibilité de me déconnecter, ce que je vais faire. Je vais quitter cette page. Et voici, je me retrouve à l'écran d'accueil d'Infodon pour le login. Voilà, cette petite démo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous dis à bientôt.